l'université Yabana Boma Inibo. C'est l'université Kirasira Inibo. Eh bien, chers téléspectateurs et auditeurs de nos différentes chaînes, je vous dis gentiment bienvenue, bonjour, parce que vous êtes là pour suivre cette belle tranche spéciale INIBO. INIBO, c'est quoi? C'est l'université d'Eboma, une institution d'enseignement universitaire agréée par l'État congolais sous l'arrêté ministériel D131-Minessi-Cap-Mine 2022. En tout cas, depuis que l'INIBO existe, il y a là 7 ans, donc nous entamons déjà la 8e année. Alors, je vous amène à découvrir ce que c'est l'INIBO et ce que l'INIBO organise, les différents atouts ainsi que des compétences qu'il y a à l'INIBO, parce que quand vous êtes à l'INIBO, votre avenir est assuré, vous ne serez pas déçus. Alors, je vous informe déjà que l'université d'Eboma a aujourd'hui, au niveau du Congo central, le premier vice-président de la représentation estudiantine congolaise. Donc, c'est pas la moindre des choses. Eh bien, tout au long de cette émission, je ne serai pas seul. J'ai mes invités que nous allons devoir découvrir. Qui sont-ils? Ce sont des cadres de l'université d'Eboma, des enseignants compétents. Eh bien, en tout cas, gardez votre soif. Nous allons à la rencontre de nos invités. Comme je vous ai promis, je suis déjà avec nos invités. Eh ben, moi, c'est qui? Moi, c'est Ulrich Bazimboulou, appelé les savants du siècle. Vous me connaissez, mais nous avons le temps alors de découvrir qui sont nos invités. Je commence déjà. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers journalistes. En tout cas, je vais vous présenter afin que le public qui vous suit découvre un peu de monde qui vous êtes. Ok, moi je suis Joachim Mbaka, master en méthodologie à l'université de Bon. Merci beaucoup. Vous avez suivi que nous sommes avec un biologiste médical, lui c'est Joachim Mbaka. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais devoir vous présenter. Je suis maître Elipanzou, chef de travaux et cadre au niveau de l'université de Bon. Maître Elipanzou, donc c'est son face à un avocat, un juriste. En tout cas, les juristes, vous allez bel et bien vous retrouver. En tout cas, nous poursuivons notre présentation. Nous allons, bonjour mon frère. Bonjour. En tout cas, cher papa, nous aimerions bel et bien vous connaître. Moi, c'est monsieur Sikunde Ndedive Kabinoussa. J'ai l'expertise en imagerie médicale. Ok, un expert en imagerie médicale. Il est rarissime d'en entendre parler ici dans la ville d'Eboma, ça c'est bien. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, faites-nous plaisir de vous découvrir tout de suite. Merci, je suis monsieur Désiré Mbebolo Mbouboulou. Je suis doctorat en anesthésie et réanimation, donc spécialiste en anesthésie et réanimation. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes ici avec des spécialistes. Des spécialistes en anesthésie et réanimation, spécialistes en imagerie médicale, spécialistes en droit, spécialistes en biologie médicale. Tous ceux-ci sont de chefs de travaux enseignants à l'université d'Eboma, INIBO. Et ils sont venus là, avec nous allons découvrir un peu ce que c'est l'université d'Eboma, des spécialistes. Alors, je tiens à vous rappeler que l'université d'Eboma a un comité de gestion bien musclé. Et nous voyons déjà le recteur de l'université d'Eboma, le professeur docteur Rigobert Bezonasuka Bio et le secrétaire général académique docteur Jean Mabiala Ngouvulu qui coach. Alors, vous aimeriez bien connaître, commence avec monsieur le chef des travaux Elipanzou, quelles sont les filières que vous organisez à l'université d'Eboma? Merci pour la question. Nous avons plusieurs filières. Dorénavant, nous allons vous dire que nous avons 2 vacations. Okay. Nous avons la vacation soir, là où nous avons des filières classiques. Nous avons les sciences juridiques, politiques et administratives. Nous avons les sciences agronomiques
et l'environnement. Nous avons également les sciences économiques et de gestion. Et enfin, nous avons les techniques de l'information. Là où nous avons l'informatique, nous avons également la maintenance. Voilà un peu ce que nous avons au niveau de la vacation soir. Il y a quelqu'un, je crois que mon confrère va parler de la vacation jour. Je comprends, donc vous avez des vacations à l'INIBO, une vacation vespérale, vous organisez, si j'ai bien suivi, vous avez les sciences juridiques, politiques et administratives, les sciences économiques et de gestion, les sciences agronomiques et de l'environnement, mais également sciences et technologies, vous avez parlé de l'informatique, et la maintenance. Maintenance et réseau. Donc, vous voulez faire technique de maintenance et réseau, venez à l'université de Boma, vous ne serez pas déçus. Mais l'INIBO nous a appris, moi et vous, venons de découvrir seulement aujourd'hui qu'il n'y a pas que ces facultés, il y a encore d'autres facultés. Alors, monsieur Joachim Mumbaka, pouvez-vous nous éclairer par rapport à d'autres facultés que Maître Elie n'a pas citées? Oui, merci, messieurs les journalistes. Nous le savons très bien à Boma. L'INIBO est une grande université qui organise aussi les sciences de santé, notamment. Nous avons la filière de biologie médicale, où nous formons les techniciens de laboratoire. Nous avons la filière appelée les sages-femmes. Nous avons la filière appelée les soins généraux. Nous avons la filière anesthésie et réanimation. Et bientôt, l'INIBO va encore ouvrir les portes pour la pédiatrie. Cette année même. L'INIBO va ouvrir aussi l'imagerie médicale. Nous allons former les experts en radiologie qui vont maintenant prendre les images pour ceux qui ont les problèmes de problèmes internes, par exemple. Donc l'INIBO ne s'est pas arrêté là-bas. L'INIBO est en train d'arranger, d'embellir des choses pour que la santé des Boma-Traciens soit encore améliorée. La santé des Boma-Traciens, ses environs, soit améliorée, soit bien prise en charge par des diplômés ressortissants de l'université des Boma. Vous avez appris qu'il y a aussi les sciences médicales, les sciences de la santé. Vous avez anesthésie et réanimation, imagerie médicale, pédiatrie, biologie médicale, sage-femme, soins généraux. Je vois que vous avez aussi gestion des organisations de santé. Oui, okay. Bientôt on va organiser la gestion d'organisations de santé. La gestion des organisations de santé. En tout cas, ça c'est bien. Nous en entendons parler. Je vais revenir à vous. Mais en vous présentant, suivi doctorant Désiré Mbebolo, je crois bien, et que vous êtes présenté comme expert en anesthésie et réanimation. Dans la ville des Boma, c'est vrai, on parle de ça. Mais pouvez-vous nous parler un peu d'un aperçu sur cette spécialité de l'anesthésie et réanimation? On en entend parler seulement, anesthésie. Vous savez, jadis, quand on partait dans les hôpitaux pour une intervention, il faut anesthésie. Mais c'est aujourd'hui que nous apprenons que l'INIBO organise anesthésie et réanimation. Parlez-nous un peu de l'aperçu de cette spécialité. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bon, l'anesthésie et réanimation, c'est une spécialité médicale longtemps oubliée dans la prise en charge globale des patients. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, quand on opère, on réussit une intervention, même les patients ont toujours l'habitude de venir remercier les chirurgiens et oubliant même celui qui a géré ses fonctions vitales pendant le parcours de l'intervention. Or, l'anesthésie a comme objectif de supprimer la douleur pendant l'intervention, d'apporter le confort aux patients pendant l'intervention, mais aussi pour une bonne harmonie de l'intervention, il faut que l'anesthésie soit là. Donc, s'il n'y a pas l'anesthésie, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est l'ensemble des techniques que nous mettons en place pour que nous puissions supprimer la douleur aux patients et puis conduire l'intervention dans une meilleure condition. Mais aussi, on parle de l'anesthésie et réanimation. La réanimation, c'est
c'est vraiment la prise en charge des soins intensifs. C'est-à-dire il y a des patients qui viennent avec des problèmes critiques. Et là maintenant c'est l'aspect réanimation, c'est-à-dire remettre maintenant les fonctions vitales qui sont défaillantes. Si j'ai bel et bien compris, maintenant là, vous êtes enseignant et à l'INIBO, vous formez des techniciens, anesthésistes et réanimateurs. Je crois que vos fruits sont déjà sur le marché, à Boma et ailleurs. Mais quels sont les objectifs de cette formation en anesthésie et réanimation? Alors écoutez, le souci c'est que quand nous voyons l'importance de l'anesthésie-réanimation dans la conduction des interventions chirurgicales sécurisées, et il est évident, il est vraiment un impératif que nous puissions former des techniciens anesthésistes et réanimateurs à Boma pour d'abord la sécurité des patients, mais aussi pour optimiser les soins de qualité. Parce que plusieurs complications qui arrivent pendant les interventions, généralement ce sont des complications évitables s'il y a des spécialistes qui devraient gérer ces patients-là. Donc le souci c'est que si nous formons des techniciens anesthésistes, réanimateurs dans la ville de Boma et ses environnants, nous allons bénéficier de la baisse du taux de mortalité péro-opératoire, mais aussi baisse des complications qui arrivent pendant les interventions chirurgicales. Je vais abonder dans le même sens. À l'INIBO, c'est depuis 3 ans et ça c'est la 4e année que vous formez des anesthésistes réanimateurs. Quel est le problème social résolu par la formation des techniciens anesthésistes et réanimateurs dans la ville de Boma, en particulier au Congo central en général? Merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit précédemment, l'anesthésie vise à prodiguer des soins chirurgicaux sécurisés. Alors quand je parle des soins chirurgicaux sécurisés, c'est-à-dire réduire les incidents qui arrivent pendant les interventions et aussi les taux de mortalité chirurgicale. Alors si je peux aller dans le sens de comprendre qu'est-ce que nous avons résolu comme problème social, c'est la réduction de ces incidents qui arrivent, parce que les défis majeurs de la ville de Boma et ses environs, c'est d'avoir des personnels qualifiés dans ces domaines-là. Si on a des personnels qualifiés, on aura la possibilité de résoudre les problèmes d'incidents et de mortalité chirurgicale qui arrivent au cours des interventions chirurgicales. Donc, le problème que nous résolvons, c'est aussi la baisse des taux de mortalité, mais aussi les coûts des soins. Imaginez-vous qu'un patient qui est venu pour sa chirurgie dernière, mais il arrive qu'il y a d'autres incidents qui surgissent à cause des manques de personnel qualifié qui devraient les prendre en charge. Même au niveau social, il y a l'augmentation des coûts des soins. Vous voyez? Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour résoudre ces problèmes sociaux qui coûtent la vie à plusieurs personnes qui viennent que pour leurs problèmes chirurgicaux, mais peut-être parfois qui arrivent parfois à perdre leur vie à cause des manques de personnel qualifié. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous d'un moment à l'autre. Chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes face à un spécialiste, mais pourquoi aussi pratiquant. En tout cas, et à la fin, nous reviendrons à lui pour qu'il nous parle aussi de ses expériences dans les domaines. Ça, c'est bien. Laissez-moi me tourner du côté du chef de travaux Innocent. Vous êtes présenté comme expert en imagerie médicale. On en entend parler, mais à Boma, depuis que Boma existe, à ce que je sache, cette filière n'a pas encore existé. Et l'INIBO ouvre ses portes pour recevoir les étudiants en imagerie médicale. Beaucoup en entendent parler, nous aimerions bien savoir ce que c'est l'imagerie médicale. C'est quoi? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole que nous accordez. En bref, l'imagerie médicale, c'est une spécialité de la médecine qui s'occupe
de l'acquisition ou de l'obtention des images, soit pour un but diagnostique, soit également pour un but thérapeutique. Et en faisant recours à quoi? Aux ondes qui peuvent être soit ionisantes ou qui peuvent ne pas être ionisantes. À travers les ondes qui sont émises par des appareils ou des machines, si vous voulez bien. Oui, ces machines-là, ces appareils. Ces machines-là vont produire des ondes et ces ondes vont faire en sorte qu'on puisse obtenir des images. Et à partir de ces images-là, on peut arriver à détecter de quelle maladie souffre le patient. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que cette filière soit implantée au sein de l'Université de Goma, vu le nombre quasi inexistant de personnels qualifiés dans ce domaine. Et nous allons enchérir notre idée en disant ceci, que l'objectif primordial de l'imagerie médicale consiste à rendre visible ce qui est invisible. Vous imaginez, vous avez un problème, je prends un cas comme exemple, vous avez un problème au niveau de vos poumons. Les poumons ne se font pas voir dehors. Mais à partir de l'imagerie médicale, lorsqu'on aura réalisé des images, on trouve que vos poumons ont des problèmes. Ça, c'est un cas spécifique que je fais au hasard. On trouve que vous avez des problèmes. Donc, les poumons étant cachés, maintenant les poumons sont à découvert. On a constaté qu'il y a soit présence du liquide dans le poumon, ça c'est un terme vulgaire, mais nous l'appelons le penchement pleural ou bien la pleurésie. Maintenant, ce qui est caché devient visible. C'est l'objectif primordial de l'image. Wow, laissez-moi étancher ma soif avec les téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez dit qu'il y a des appareils, des machines que vous utilisez donc vos outils de travail. Nous aimerions que vous citiez un fisc d'eux. Dans l'imagerie médicale, comme nous avons dit que c'est un ensemble de techniques ou un ensemble de méthodes, c'est qu'il y a toute une suite, il y a une succession de techniques qui sont utilisées en imagerie médicale. Il y a la radiographie, que tout le monde connaît. Il y a la radiographie, c'est que tout le monde connaît. Vous avez l'échographie, qui est mieux identifiée sous l'appellation de la sonographie, en français, ou ultrasound, c'est en anglais. Vous voyez, graphie à la fin, mais au début c'est sono. Il y a le son. C'est que tout simplement, on utilise les ondes qui seront émises par un dispositif. L'échographe, ce n'est pas l'échographe qui émet les ondes, mais il y a quelque chose que l'on pose sur le malade. C'est la sonde qu'on appelle ça. Et cette sonde-là, tout au début, il y a un matériel qui est là-bas, qui est fait quartz. Donc il y a un phénomène piézoélectrique. Cette sonde-là, qui est transducteur, c'est elle qui va émettre les ondes. Les ondes vont donc pénétrer l'organe concerné et les ondes qui sont émises par la sonde vont toucher la place qui est supposée être examinée. Et au retour, il y a une réflexion d'ondes qui se fait. C'est qu'elle-même, la sonde, elle produit les sons et elle renvoie encore les sons que la sonde a émises. C'est pourquoi la sonde va jouer des rôles, émetteur et puis quoi? Récepteur. Donc la sonde, c'est un élément très très important dans un échographe. En parlant comme ça, je vois déjà beaucoup de nouveaux et anciens diplômés qui, comme on dit, à l'école plus fort, de venir déjà suivre cette formation. Mais je vais vous accorder la parole. Laissez-moi vous attaquer un peu. Imagerie médicale, nous avons compris grosso modo ce que cela signifie. Et à l'UNIBO, vous ouvrez cette filière où il y a déjà quelques inscrits. Mais quelle est la place de l'imagerie médicale en milieu hospitalier? J'ai parlé d'anesthésie et réanimation. Je tiens à informer aussi le public que l'université de Goma est pionnier
pour la filière anesthésie et réanimation dans la ville de Boma. Et là, c'est la première université, je parle bien université au Congo central à organiser l'anesthésie. Pas université, pas institut. Alors donc à Boma, c'est la première université. Maintenant là, vous parlez de l'imagerie médicale. Mais quelle est la place de l'imagerie médicale en milieu hospitalier? Nous avons connu seulement les médecins, les infirmiers, les biologistes médicaux, etc. Mais quelle est la place de l'imagerie? Encore une fois de plus, merci de la parole que vous avez. Je voulais expliquer la chose de cette manière-ci. Lorsque le malade est reçu par le personnel qui doit le consulter, ce sont des cliniciens comme on les appelle. Le clinicien, après avoir écouté ou reçu toutes les plaintes du patient ou du malade, les cliniciens sont en train de penser à quelque chose, à des pathologies. Mais ce sont des suggestions. Ils n'ont pas la précision, il s'agit de quoi. Mais maintenant, il y a des méthodes paracliniques, c'est-à-dire des analyses médicales que les cliniciens devront demander. Et parmi les services paracliniques, nous avons l'imagerie médicale. Donc, l'imagerie médicale dans un milieu hospitalier intervient dans plusieurs spécialités à l'hôpital. Vous pouvez aller par exemple chez les enfants, la pédiatrie. Il y a des enfants qui peuvent poser des problèmes. Donc on peut arriver à les diagnostiquer. Et on trouve qu'il s'agit de telle ou telle pathologie. Vous allez en médecine interne, des gens qui peuvent avoir des problèmes au niveau de leur cœur, nous parlons de la cardiologie. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes au niveau des estomacs, au niveau des intestins, c'est la gastro-entérologie. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes, par exemple les femmes, en ce qui concerne leur conception, c'est la gynécologie et obstétrique. Il y a beaucoup d'examens qu'on peut demander, dont les résultats devront provenir de l'imagerie médicale. Et c'est ça qui va préciser qu'il s'agit de quelle maladie. Nous pouvons encore parler de quoi? Les accidents de circulation, ou nous appelons les accidents de trafic routier, les ATR, qui sont devenus monnaie courante ça et là. Quelqu'un peut avoir un traumatisme au niveau de son abdomen, au niveau de son thorax, au niveau de son crâne. Ça va demander aussi quelque chose de plus sérieux. Et surtout au niveau du crâne. Nous allons parler de quoi? Des accidents vasculaires cérébraux. Et là, c'est la tomodensitométrie que tout le monde connaît sous l'appellation du scanner. Parce qu'avec le scanner, qui est connu scientifiquement, la tomodensitométrie, découverte par Godefroy Uffeld, un anglais, c'est celui qui a mis en place le scan et la tomodensitométrie. Avec la tomodensitométrie, le scanner, on peut arriver à réaliser des coupes au niveau de la tête de quelqu'un, donc le crâne, médicalement parlant. Et là où il y a lésion, cette lésion sera découverte, on dira la lésion a telle dimension. Est-ce que c'est une lésion qui a fait jaillir le sang? Donc cette zone-là est inondée. On va parler de quoi? De l'hémorragie cérébrale. Et l'image sera hyper dense. Il y aura une hyperconstitution. Mais quelqu'un peut aussi connaître quoi? Un autre accident vasculaire cérébral. Quelque part, il y a un caillot sanguin qui va obstruer un vaisseau cérébral. Et donc, de l'autre côté, là, le sang ne va plus arriver. C'est que cette partie du cerveau qui ne sera plus arrosée par le sang va dégénérer. C'est ça qu'on va appeler l'ischémie. Cette partie du cerveau qui ne va plus être vitale, elle va disparaître. Et donc, en tomodensitométrie, bien en scan, on trouve que cette partie-là va avoir une hypodensité. C'est représenté sous une plage noire. Nous pouvons aller encore un peu plus loin. Il y a l'imagerie par résonance magnétique IRM, qui est beaucoup plus sophistiquée que le scanner. Et plus d'autres, une autre panoplie de techniques que nous aurons à apprendre à nos récipiendaires là, pour que la province du Congo central, qui connaît une baisse des personnels qualifiés en matière d'imagerie médicale, que la province soit désormais arrosée. Parce que, en son temps, il n'y avait que des praticiens, des manipulateurs que les gens avaient initiés à l'époque. Mais aujourd'hui, il ne sera plus question de l'initiation. Mais ils vont suivre une formation, des cours bien approfondis. C'est qu'en bref, ils auront une qualification qui ne sera pas de moins. Voilà ce que je veux dire.
Vraiment, merci. Nous avons pu étancher un peu la soif. Mais comme c'est une tendance, le besoin va revenir et nous reviendrons à vous. Puisque nous parlons de la santé, Monsieur Mumbapa, je tiens à rappeler que vous êtes le chef du département de biologie médicale à l'Université de Boma, tout comme le doctorant Désiré, chef du département anesthésie et réanimation. Alors, à niveau, vous formez des biologistes médicaux, vous formez des infirmiers, des sages-femmes et même des gestionnaires des organisations de santé. Brièvement, vous allez ramasser tout cela. Est-ce nécessaire d'en former? Encore une fois de plus, messieurs les journalistes, je vous remercie sincèrement pour avoir encore accordé la parole. Il est très capital, indispensable que nous puissions organiser toutes ces filières-là. En commençant par la biologie médicale, c'est une filière phare pour ce qui concerne la prise en charge de nos malades à l'hôpital. Parce que nous comprenons que ces douleurs, ces plaintes, ils pouvaient arriver, ne pas donner la solution à son malade pour la prise en charge. Il va prescrire les médicaments, ils peuvent tout faire, mais si les paracliniciens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à poser les diagnostics corrects, le malade ne sera pas guéri. Et c'est un problème. Voilà l'importance ou bien la place de la biologie médicale pour approfondir des analyses, pour enfin accompagner les cliniciens pour la prise en charge des malades et pour la surveillance des épidémies, par exemple. Parce que tout cela doit être découvert au niveau des laboratoires. Il y a des maladies internes où on doit découvrir les maladies des microbes qui se trouvent dans les tubes digestifs. Le médecin ne saura pas prescrire les médicaments sans pour avoir un diagnostic correct. Ça, c'est l'aspect laboratoire. Le laboratoire joue, dans les termes statistiques, ça joue vraiment un rôle très important, 60 à 70% des analyses, des diagnostics qui doivent être réalisées. Donc nous disons que les réalisations de nos malades qui doivent avoir la guérison proviennent des laboratoires. Et pour éviter l'automédication, la population, tant soit peu, a toujours eu ce système-là de prendre des médicaments à tout moment. Et à chaque douleur, comme il a été à côté, à gauche, avec un malade qui a souffert de telle ou telle pathologie, lui aussi prend ses médicaments. Alors, la guérison n'arrive pas. Alors, pour arriver à donner une guérison correcte, c'est les laboratoires qui doivent découvrir les diagnostics. Et lorsque le diagnostic est découvert par les techniciens, les biologistes médicaux, enfin, les médecins, les cliniciens vont prescrire les médicaments spécifiques pour la guérison totale de son malade. Vraiment, donc, vous savez prendre en charge le malade. Vous avez suivi déjà pour faire des bonnes analyses au niveau du laboratoire. Il faut venir faire la biologie médicale à l'Université de Boma. Mais pour bien soigner aussi le malade, les soins généraux sont à votre disposition. Si vous voulez bien suivre les femmes enceintes, accompagner la femme pour son accouchement, les sages-femmes, à l'Université, il y a sages-femmes, venez, vous ne serez pas d'ici. C'est que vous appeliez accoucheuse, c'est sage-femme, venez. Et tu veux devenir âgé. Tu veux devenir âgé, nous avons suivi ici GOS, donc gestion des organisations de santé. Gérer ses personnels, les finances, je sais que c'est toi ce que tu aimes bien là. En tout cas, venez à l'Université de Boma, vous ne serez pas d'ici. Côté santé, donc je tiens à vous rappeler, il y a anesthésie et réanimation, imagerie médicale, vous avez la échographie, radiologie, et ainsi de suite. Les doctorants Innocent nous en avait parlé déjà. Et nous avons le soins généraux, biologie médicale, sage-femme, gestion des organisations de santé. Mais il n'y a pas que ces filières. Maître Elipan nous a parlé aussi d'autres filières, de coup droit, tout cela. Maître Elipan, je tiens à rappeler que à l'univeau, vous avez été doyen interfacultaire, etc., secrétaire général administratif, tout cela. Mais pourquoi vous organisez encore d'autres filières? Je crois bien que le niveau a commencé même avec ces filières-là. Ouais, parlez-nous un peu de ces filières. Le niveau a commencé avec les filières que nous avons appelées filières classiques. Là où nous avons cité le droit. Actuellement, avec le nouveau système LMB, on parle de filières juridiques, politiques et administratives. Il y a également la filière
de l'agronomie. S'il vous plaît, donc quand on parle de la science juridique, politique et administrative, donc pour dire qu'il y a les droits là-bas, même ce qu'on appelle SPA, vous organisez ça. Oui, parce qu'au départ, les droits étaient séparés de SPA. Okay. Avec le nouveau système LMD, on a incorporé ça dans une même filière, là où nous parlons de la filière juridique, politique et administrative. Donc il y a également les SPA dans la même filière. Il y a RI, tout ça. J'ai vu même à l'INIBO vous parler dans vos affiches la criminologie, je crois oui, que c'est tout à l'heure, vous parliez aussi de l'agronomie. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que la ville de Beaumalaire a besoin au moins des agronomes et des environnementalistes? Oui, nous sommes un pays qui est encore en chantier. Nous savons tous que nous avons plus de 80 millions de terres arables en RDC, mais qui sont encore incultes. On n'a pas encore cultivé. Nous continuons à importer les produits alimentaires, les riz, alors que nous avons des terres qui pouvaient bien produire. Voilà pourquoi nous, à l'INIBO, nous produisons des agronomes qui peuvent faire en sorte que la ville de Boma et ses environs puissent avoir beaucoup plus la possibilité de manger bio. De manger bio avec nos agronomes qui ont des techniques, qui ont la facilité d'avoir la possibilité de bien prendre en charge la population par rapport à cela. Et je crois qu'il y a encore, vous avez cité les sciences économiques. Nous avons aussi les sciences économiques et de gestion. Là, nous formons les économistes. Nous formons également ceux qui font la gestion des entreprises. Okay. Nous formons ceux qui font la gestion financière. Nous sommes là. Ça, c'est bien. Nous avons également parlé de techniques et... oui, là nous avons les maintenanciers, la télécommunication et réseau. Venez, vous ne serez pas d'ici. Il y a informatique également là-bas. Tout à fait, nous avons aussi l'informatique de gestion. Okay. Ça c'est bien en tout cas. Comprenez qu'à l'INIBO, il y a de la formation, l'INIBO est complète en termes de filières organisées qui répondent donc aux besoins de la population. Eh bien, je reviens à vous, Monsieur Désiré. Vous allez rester dans l'anesthésie, mais également pour toutes les autres filières. Est-ce qu'à l'INIBO, il y a l'assurance qualité en matière de formation théorique et pratique? Mais également, j'aimerais savoir aussi un peu l'impact de la formation ici à l'Université de Boma. Merci beaucoup une fois de plus. Comme je l'ai dit, l'anesthésie, particulièrement d'abord l'anesthésie, c'est vraiment un domaine ou une spécialité qui est au carrefour à l'hôpital. Les urgences qui viennent, il faut des réanimateurs qui doivent prendre en charge ces patients-là. À l'hôpital, la gestion des patients, je vous dis que même quand on est dans l'équipe chirurgicale, la place de l'anesthésiste est prépondérante parce que les chirurgiens s'occupent de l'acte chirurgical, mais la gestion de la vie au cours de l'intervention, c'est l'anesthésiste. Le confort du patient, c'est l'anesthésiste. Donc, si je peux vraiment dire ça d'un mot, c'est-à-dire le bon déroulement d'une intervention chirurgicale, c'est l'anesthésiste. Alors, l'impact social, l'impact, oui. Je dirais qu'aujourd'hui, en termes d'impact, nous avons déjà réalisé, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons déjà une promotion qui est déjà sur le terrain, que nous avons lancée depuis l'année passée. Nous jetons même des fleurs pour notre MCA, les managers, les promoteurs de l'université, parce que nous avons une promotion sur le terrain qui fait déjà le travail comme nous l'avons voulu, parce que l'objectif, ou sinon l'impact de cette formation, c'est réduire les incidents qui arrivent au cours des interventions. Vous savez, si on vous analyse
les incidents qui arrivent au cours des interventions, vous allez comprendre qu'il y a vraiment un besoin vraiment de la formation d'anesthésiste. Parce que je vous amène à un exemple concret. Une femme qui vient pour la césarienne et on vous dit que la femme est morte à cause de l'anesthésie. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui vient accoucher ne peut pas mourir. Quelqu'un qui vient pour la chirurgie, pour l'appendicite, on l'opère, c'est fini. Mais on va vous dire non, il est mort sur table. Et généralement, à 80% des décès sur table au bloc opératoire, c'est l'anesthésie. Mais qui font ces anesthésies-là? Ce sont des injecteurs, des gens qui n'ont aucune formation scientifique en anesthésie et réanimation. Ok. Parce que l'anesthésie, ce n'est pas piquer. L'anesthésie, c'est comprendre ce qui va arriver lorsqu'on donne des produits. Parce que ce sont des produits qui changent, qui modifient le fonctionnement de l'organisme. Et donc, il faut quelqu'un qui a appris cette spécialité, il sait que quand je donne tel produit, comment la personne va s'endormir, s'il ne se réveille pas, comment je vais le réveiller. Parce qu'il y a des moments où on donne l'anesthésie, aussitôt donner l'anesthésie, il y a arrêt cardiaque. Mais si on ne t'a pas appris la réanimation, qu'est-ce que tu vas faire? Personne n'est parti. Donc, l'impact social, c'est que nous visons à ce que nous puissions former les cadres qualifiés qui vont résoudre ces problèmes-là au niveau de la société, c'est-à-dire réduire les taux de mortalité des gens qui viennent pour la chirurgie, mais aussi les incidents qui arrivent au cours de la chirurgie. Aujourd'hui, je vais vous amener à une réflexion. Peut-être beaucoup de gens croient même que les infections post-opératoires, c'est un problème seulement des infirmiers en hospitalisation, mais des responsabilités des plaies qui s'infectent après l'opération. Imaginez-vous qu'un patient qui n'a pas reçu une consultation pré-anesthésique, il n'est pas bien préparé. L'organisme produit, donc se met dans un état de stress. Or, le stress, il y aura un hypercatabolisme, c'est-à-dire ça va dégrader les éléments nutritifs que nous avons, notamment les protéines. Or, ces protéines-là, on en aura besoin en phase post-opératoire pour la cicatrisation de la plaie et aussi pour défendre l'organisme contre les microbes. Donc la personne va faire l'infection post-opératoire, croyant que ce sont les infirmiers qui ont peut-être provoqué l'infection, mais c'est la prise en charge anesthésique qui n'était pas bonne. Okay. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas formés qui font ça. Alors pour ce qui est de l'assurance qualité, eh bien, je peux vous dire qu'à l'INIBO, nous avons une formation. Théoriquement, nous nous conformons au système international LMD. Et c'était un système qui est en vigueur en République démocratique. Et en termes de matière que nous enseignons, nous nous conformons à la maquette nationale. Et ça nous amène à produire des cadres ou des éléments de professionnels qui ne seront pas doutés au niveau national. Parce que nous nous conformons au système et nous nous conformons aussi à la maquette nationale. Au niveau pratique, eh bien là, il n'y a pas à douter parce que non seulement nous avons des bons enseignants sur le plan théorique, nous nous conformons à la maquette, mais au niveau pratique, nous faisons des partenariats, ou sinon nous avons des partenariats avec plusieurs grandes institutions de renom, notamment dans la ville de Kinshasa, là où je siège. Nous avons un partenariat avec l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Nous avons un partenariat avec l'hôpital central de Kankokolo. Nous avons un partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph. Donc c'est là où nos étudiants viennent à tout moment en stage. Ils sont suivis par des encadreurs de l'université et aussi des encadreurs du terrain. Et nous avons une promotion déjà qui est lancée déjà sur le marché depuis l'année passée, et bien qui donne de bons résultats, de bons fruits sur les terrains. Donc en termes de qualité, qu'elle soit théorique ou pratique, là en tout cas sans doute la population peut nous faire confiance. Vraiment ça, en tout cas, nous vous faisons des éloges. Maître Eli, parler de l'agronomie, tout ça là, est-ce que
côté pratique, quels sont les atouts de façon générale à l'Université des Beaumont? Merci beaucoup pour la parole, pour la question. En ce qui concerne l'agronomie, nous avons une grande concession de 225 hectares. Là où nos étudiants font des analyses, là où nos étudiants vont en stage. Nous avons également le partenariat, là où nous envoyons nos apprenants à l'INERA, Luki, en Gimbi et dans certaines zones G qui ont aussi des grandes étendues. C'est là où nous envoyons de temps en temps pour la pratique dans le cadre de l'agronomie. Et pour les autres facultés, en droit par exemple, nous avons les tribunaux de Sociétas. Nous avons également 2 parquets, le parquet de grande instance ainsi que celui de près du tribunal de paix. C'est là également les étudiants s'exercent de temps en temps pour des pratiques. Nous sommes en très beau terme avec toutes ces juridictions. Là où nous envoyons les apprenants pour la pratique. Parce que, en ce qui concerne la théorie, il y a des professeurs chez les travaux qui descendent, qui viennent de temps en temps de Kinshasa, de Matadi et d'ailleurs pour venir enseigner. Donc vous avez des professeurs qui viennent. Et ça c'est bien. Je vois déjà avec cette représentation, donc ça c'est bien. Et vous suivez le programme LMD comme il fallait. Ça c'est bien. Pouvez-vous nous parler de l'adresse de l'Université de Beaumont et M. Mbaka va nous parler des vacations que vous organisez et puis ainsi que le site pour le cours. Ok, en ce qui concerne l'adresse, nous sommes sur l'avenue de Marais, numéro 20, dans la ville de Beaumont, juste à côté de la régie du Zoo. C'est là où nous sommes quand réseau à quelques mètres. Les gens peuvent nous voir parce que nous avons une pancarte où on a écrit l'INIBO. C'est là que les gens peuvent nous voir de temps en temps. À tout moment, il y a le bureau qui est permanent là-bas. Là, c'est pour le bureau administratif. Nous avons également notre site, là où les apprenants étudient. Nous sommes au niveau de l'enceinte de l'état général de référence à l'ITEM. C'est là que nous sommes en train d'enseigner. Dans l'entretemps, nous avons aussi 2 grands sites, là où nous aurons à construire l'université. Nous sommes à Pita. Quand vous êtes à la Remwanda à 12 minutes, c'est là où nous allons construire l'université avec les filières classiques. Et au kilomètre 9, là où nous avons également un site où nous allons construire une université pour les filières de sciences médicales. Tout ce qui est médical, ils seront là-bas. Et tout ce qui est classique, ils seront au niveau de Pita, à quelques kilomètres de la Remwanda. Voilà un peu ce que je peux vous donner d'abord comme précision. Monsieur Mbaka, alors le cours commence à quelle heure, se termine à quelle heure, mais également, vous avez déjà commencé à inscrire les étudiants à l'UE? Oui, avant d'y arriver à cette question-là, je voulais un peu marteler sur la formation. La formation, l'assurance qualité dans nos filières, surtout dans toutes les filières de la santé. L'INIBO est vraiment une université qui forme déjà des gens capables de faire face aux problèmes de santé de la ville de Beaumont. Pourquoi pas des personnes qui sont ailleurs? Parce qu'ils vont être éparpillés après leur formation, ils vont travailler par ailleurs. La biologie médicale, surtout ceux qui travaillent au niveau du laboratoire, bien que c'est une filière qui a existé depuis des années dans d'autres institutions, mais l'INIBO est en train d'apporter l'amélioration par rapport à la formation de nos techniciens de laboratoire, parce que les labos, c'est un service phare, comme je disais,
sans ce service, en tout cas, nous allons être bloqués au niveau de l'hôpital. Parce qu'il y a des institutions, des techniciens qui ont fini, mais qui n'ont pas eu de pratique. Mais à l'INIBO, déjà, l'étudiant qui a suivi le cours pratique, théorique d'abord, après avoir suivi le cours théorique, chaque enseignant qui a un cours pratique, les étudiants passent déjà à la pratique pour y arriver à terminer, à prendre son diplôme, avant d'aller même en stage. L'INIBO a acquis déjà des microscopes, donc chaque fois lorsque les cours théoriques terminent, il y a la pratique qui s'ensuit. Alors par rapport à la question que vous avez posée, les cours se donnent au site que le maître a cité, à l'enceinte de l'hôpital général de référence du BOM, à l'ITEM Cabo. Nous avons 2 vacations. La première vacation commence de 13h30 à 17h30. La deuxième de 17h30 à 20h30. Et les inscriptions ont bel et bien commencé pour cette année. Nous sommes presque en train de chuter pour l'année qui vient de s'achever. Les inscriptions déjà ont bel et bien commencé, où nous sommes en train d'inscrire tous les étudiants qui peuvent venir chez nous et qui seront bien formés dans toutes les filières. Quels sont les cycles organisés? C'est vrai que vous êtes dans le système LMD, mais les cycles organisés. Oui, nous suivons toujours les normes de l'État. Nous sommes dans le système LMD où nous organisons toutes les filières en suivant les normes édictées par l'État. Il y a la licence là. Il y a la licence. J'ai appris aussi qu'il y a les masters. Il y a la licence dans le système LMD. Il y a aussi la passerelle et bientôt il y a les masters qui seront pour cette année. Voilà. Il y a quelques inscrits sur les rapports parce que nous faisons nos investigations. Oui. Déjà, il y a quelques inscrits au master à l'INIBO. Les écoles sont déjà à la cité, les masters déjà, et tous ceux qui veulent, au lieu d'aller ailleurs à Kinshasa, vraiment aller souffrir peut-être pour les transports en tant que responsable, venez à l'INIBO, vous serez vraiment bien reçus pour faire les masters et votre passerelle, vous serez vraiment bien accueillis. Vous ne serez pas déçus. Venez à l'INIBO quand vous suivez dans la chanson Makambangwe Bandi, Yakana INIBO. Il y a le cycle de licence, il y a le cycle de master, la formation assurée. En tout cas, il y a de la qualité à l'INIBO, vous ne serez pas déçus. Eh bien, nous sommes en train déjà de chuter par rapport à notre mission. Je reviens à vous, messieurs Innocent, expert en imagerie médicale. Voilà. Nous inscrivons déjà et puis beaucoup vont venir. Quel est votre dernier mot à la population qui nous suit? Je vous informe que nous ne sommes pas seulement suivis à Boma, mais nous sommes suivis partout dans le monde. Merci. Notre dernier mot, c'est celui-ci. L'université de Boma, ou INIBO en sigle, c'est une université de proximité. Nous avons pensé à la misère, à la douleur de la population qui est déjà déprimée. C'est ainsi que les habitants de Boma et des environs, Mwanda, Lemba, Lukula, Tchela, Madouda, au lieu d'envoyer les enfants à Kinshasa, si loin, où déjà il y a le transport qui sera déjà un casse-tête, chercher un lieu d'habitation à louer pour les enfants et peut-être les frais académiques exorbitants. L'INIBO Boma est à côté de vous, derrière votre maison. Les enfants seront formés en toute sécurité. S'il vous plaît, laissez-moi, je ne sais pas si ce serait la torture sinon. Vous avez expliqué imagerie médicale. Mais papa na maman mususu bakena na musika te ayoka français yango makasi tango lobi awa na mukuse eza na lingala eza na kikongo même kiyombe. Soudi qui savait un peu ce que c'est imagerie, très important. Qui ça l'imagerie médicale sans mutu nyonso zaba yao quand uleme kwenda na hospitali munganga kena kubanza tukimbevo ina kena kutungisa ndege na façon ngeme tubile yani kemuna komona apply mina andike lomba ba examen ina par exemple o mutu salaka accident cool me vimba ya mevenga andiku kena kutambula kaka ifo munganga zaba si visi kena kata dikuna ya tumpa kaka kento bamekwela yani na dot atamfuka mosibikana kafe bakalanga ne masafuta mambo nyonso mekota na inzo adikwela bavula 5 bavula 10 bavula 10 zoli mwaye mwana butuka na inzo nikele
munganga ke sosa kuzaba nini ina kena kaita nzuto kento ina kena kusala ke kento ko kato kubaka we bake sala yao na imagerie kana échographie fait bake sala radio samu yake monisa ni façon que matrice ya kento ni façon que ba trompe ya kento ba ovaire ina ke butaka ba bima ina ke sala ka kento kuzabaka mwemba ni mutindo yake imagerie médicale yao ndeke monisa que non ba ovaire bakise ke kuna no ba trompe ya kento ya kukangama yake moye ba spermatozoïde ya luta sans basanga na ba ovule yike élevé donc nyonso ina yake ba examen faut salama na imagerie médicale na bukufi mutindi na mulenda katindila ya voilà beme bakusaki yake mfunu mingi tinda bana bakuiza longuka yao na université de Boma. J'ai vu une chose, Luka oza dia mutaliboso et l'autant bimisika Luka oza déjà mutaliboso côté wana parce que les spécialistes venaient nous dire que soit en anesthésie, que soit en imagerie, donc on a encore besoin des gens de ces domaines-là formés, hein. Le doctorat désiré parler même des gens qui sont là pour injecter, mais ils n'ont qu'une formation scientifique. Venez vous former, c'est une bonne chose. Alors, monsieur Désiré, votre dernier mot? Merci beaucoup. En tout cas, moi j'appelle la population, principalement les nouveaux diplômés, de faire confiance à l'UNIBO parce que c'est un cadre propice pour leur formation, mais aussi pour préparer leur vie professionnelle. Parce que ça c'est une opportunité, comme Mavé vient de le dire, c'est une opportunité très proche. Parce que nous avons fait cette spécialité à Kinshasa. Ailleurs, il n'y avait pas ces opportunités ici. Mais nous avons rapproché un peu cette opportunité d'être formé, d'être à côté de la maison, à côté de là où vous habitez. Et donc nous appelons les nouveaux diplômés de la ville de Boma et puis les environs, notamment Tchela, Mwanda. Je sais que c'est une émission que beaucoup vont suivre pour que ça aide quand même aux gens de comprendre ce que nous faisons en anesthésie. Mais aussi, nous, à l'UNIBO, nous prenons l'excellence. L'excellence, étant donné que nous voulons l'excellence, l'excellence là, c'est pas seulement pour nous, mais c'est bénéfique pour la communauté. C'est-à-dire l'excellence dans la sécurisation de la vie de nos communautés. Donc, nous ne voulons plus avoir des patients qui viennent juste pour son opération d'appendicite et puis il est mort. Nous ne voulons plus avoir des gens qui vont injecter l'anesthésie, qui n'ont aucune formation de la manipulation de ces procédures d'anesthésie et réanimation. Et nous voulons avoir des patients qui seront pris en charge dans des soins critiques. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème de soins critiques, il faut amener à Kinshasa, parce qu'il n'y a pas de spécialistes ici. Mais si nous formons les spécialistes ici, il y aura des hôpitaux qui vont évoluer avec des départements de réanimation où on peut trouver maintenant des patients branchés dans les machines, comme chez nous à Kin, aux cliniques universitaires et par-ci par-là. Or, nous, à l'UNIBO, nous avons la main-d'œuvre de qualité. Nous sommes là, des enseignants, et sur les plans de terrain, nous avons des terrains propices pour la formation de ces enseignants-là, pardon, de nos étudiants. Donc, nous voulons que la population, nous demandons à la population vraiment de nous faire confiance parce que nous sommes prêts à former et à doter de compétences aux étudiants qui vont faire confiance à notre université. Voilà, nous demandons à la population de nous faire confiance. Faites confiance à l'université de Boma. Nouveaux, anciens diplômés, militaires, policiers, cadres d'entreprise, infirmiers, techniciens de laboratoire. Vous travaillez déjà, il y a une diversité de filières à l'UNIBO. Venez parfaire encore vos connaissances. Venez. Ce serait une bonne chose. Nous vous invitons à l'université de Boma. Tiens, vous rappelez que c'est une université reconnue sous l'arrêté ministériel numéro 231 bar Minechi bar Cabmine bar 2022. Vous ne tirez pas d'ici. À titre de rappel, à l'université de Boma, vous trouverez des facultés suivantes. Il y a sciences de la santé, vous avez anesthésie et réanimation.
imagerie médicale, biologie médicale, soins généraux, pédiatrie, sage-femme, gestion des organisations de santé. Mais aussi, toutes ces filières évoluent vacations jour. Et vacations soir, nous avons sciences agronomiques et de l'environnement, sciences économiques et de gestion, il y a sciences juridiques, politiques et administratives, et il y a également sciences et technologies. Vous trouverez l'informatique, télécommunications, technique, maintenance de réseau. Donc venez, vous ne serez pas déçus parce que l'INIBO va très bien, hein, sous les coachings de professeurs, docteur Pezo Nasukabi Rigobert, recteur de l'INIBO, pourquoi pas aussi le secrétaire général académique, docteur Mabiala Ngouvoulou Jean. Et nous disons grand merci au manager du conseil d'administration, le chef des travaux, Diacre Albert Ngouvoulou Bola, pour cette belle opportunité accordée à la population congolaise en général pour parfaire la formation université. Alors contactez-nous au numéro affiché au bas de l'écran et je tiens à vous rappeler les bureaux. Vous passez au centre-ville à Boma, à côté du bureau des régies des eaux. Là vous trouverez le bureau administratif et l'université de Boma. Donc c'était bien votre humble serviteur, le chef des travaux Ilirich Bazimboulou, les savants du siècle. J'avais le plaisir de recevoir pour vous les cadres et enseignants de l'université de Boma. Nous avions le chef des travaux Mumbaka Joachim, biologiste médical. Nous avons maître Eli Panzou, un grand juriste Caïma. Et nous avons le chef des travaux Innocent Sitou, expert en imagerie médicale. Et enfin nous avons le chef des travaux doctorant Désiré Mbebolo, expert en anesthésie et réanimation. En tout cas, c'était un grand plaisir de répondre à cette invitation. Nous disons merci et puis nous allons vous convier prochainement. Nous vous remercions aussi. Merci. Savant du siècle. Inibo Kimakinkaka. Makambangwe bandi, yakana inibo. Makambangwe bandi, yakana